Cette vidéo sera sûrement l'une des meilleures sélections que j'ai fait. Il y aura de tout thème et ça pour votre plus grand plaisir. N'oubliez pas le like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Bref, vous êtes là car vous cherchez des animés, eh bien vous êtes au bon endroit. Mon nom est toujours Oshio et je vous invite à vous installer confortablement car nous, on est parti. Un jour, lorsqu'une prêtresse venait d'avoir ses 15 ans, l'âge dont elle pouvait sortir toute seule de chez elle, elle décida de devenir une aventurière. C'est alors qu'elle rejoigna un groupe d'aventuriers de rang porcelaine, ce qui est, pour faire bref, les débutants. Ensemble, ils iront dans une grotte pour combattre des gobelins. Cependant, très vite, ils se trouveront dans une situation dangereuse. Attaqués par une troupe de gobelins, la situation dérape. Et c'est ainsi que vous en saurez plus en regardant Goblin Slayer. Cet animé est assez prenant du début à la fin. Comme vous l'aurez compris, on est dans un monde médiéval fantasy avec des quêtes et des aventures tout aussi fascinantes à regarder. Bref, si vous comptez regarder cet animé, n'hésitez pas une seule seconde. L'animé nous plonge de temps en temps dans un univers bien plus sombre et triste que d'habitude, ce qui est beaucoup plus immersif. Mais nous aurons notre part de bonheur également. On passe de la joie en passant par la peur et pour finir à la tristesse. Bref, une bonne recette de grand-mère pour faire un bon plat. Qu'est-ce que je raconte? Un animé peu banal, certes, mais reste tout de même plaisant à regarder. Surtout qu'il se pourrait qu'une saison 2 sorte. Rien n'est officiel, bien sûr. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologie et pour thème combat, démons, elfes, gore, monstres. Fait par le studio d'animation White Fox, disponible sur ADN et Wakanim. Build Divide nous plonge dans une réalité alternative où la société se déroule autour d'un jeu se nommant Build Divide. Ce jeu est tout basiquement un jeu de cartes comme à la Yu-Gi-Oh, etc. Nous, on va suivre l'histoire de Teruto alors qu'un jour il se réveille et il ne se souvient de rien ou en tout cas de pas grand chose. Il va donc pendant l'animé errer et trouver des réponses à ces questions. Jusqu'à présent, vous pourrez vous dire que cet animé ne se tient que sur un jeu de cartes et que l'intrigue se déroule sur qui va gagner le pot de mayonnaise qui a été parié. Bref, mais détrompez-vous, certes l'intrigue se déroule beaucoup sur le jeu de cartes, mais il y a aussi une situation diplomatique, etc. Sans spoil, l'intrigue va bien au-delà du jeu de cartes, mais cherche plus à développer les personnages plutôt que le jeu de cartes en lui-même. Le seul point négatif que je peux trouver, ou du moins ça paraît assez logique, mais qui dit jeu de cartes dit aussi reprise de beaucoup de scènes. Quand ils invoquent une carte, etc., les mêmes animations sont reprises avec un peu de changement. Mais bon, s'il s'agit de la même carte, ça paraît assez logique. Mais en dehors de cela, l'intrigue est assez bien construite. Les zones de cartes sont assez stylées, on va pas se le cacher. Bref, cet animé n'est pas une perte de temps, et même si vous êtes comme moi, c'est-à-dire où vous n'appréciez pas forcément les jeux de cartes. Mais ça va, comme promis, l'animé ne s'arrête pas sur un jeu de cartes, mais il y a une intrigue bien plus grande au-delà. Alors, ne vous en faites pas, il touche pour genre action, drame, fantasy, surnaturel et pour thème jeu, fait par le studio d'animation Liden Films et Phoenix Films s'occupant de la 3D, disponible sur Wakanim et Crunchyroll. By the Grace of the Gods nous raconte l'histoire d'un mec qui est mort en éternuant. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah non, c'est vrai, je vous jure. Bref, il est donc mort, mais il se retrouve dans une étrange pièce blanche. Et Dieu lui annonce qu'il est... décédé. Ouais. Et qu'ils vont envoyer son âme dans un monde différent, un endroit où la magie existe et où le bonheur subsiste. Car malheureusement, il se faisait malmener dans son ancienne vie et surtout dans son travail de programmeur. Il rentrait chez lui au lever du soleil, etc. Bref, pas la belle vie, c'est carrément de l'exploitation. Et c'est plutôt cool car en même temps, ça dénonce des choses qui se passent dans notre société. Il se retrouve donc ainsi réincarné dans un corps de jeune garçon. Et avec les bénédictions des dieux qu'il reçoit, il développe des compétences en magie et de dompteur de slime. D'ailleurs, une de ses variétés, c'est de manger ses excréments. Alors, ouais, non, c'est toujours pas une blague. Il a carrément une usine à mange-merde chez lui. Bref, 3 années à vivre seul dans une forêt, il rencontre la famille ducale Jamil qui l'aidera. Suite à cette rencontre, il voyagera ensuite avec cette famille à travers le royaume. Et c'est ainsi que nous allons les suivre dans leurs aventures. Cet animé m'a vraiment touché, il est juste pur et mignon à regarder, j'ai même failli chialer pour vous dire. Quoi, pourquoi tu te marres? Plus sérieusement, cet animé m'a juste touché. Et détrompez-vous, il ne contient pas des combats overcheat, enfin pour l'instant, on se concentre plus sur le développement des personnages, ce qui est pour mon plus grand bonheur et le vôtre je pense. Alors n'hésitez pas une seule seconde, il touche pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation. Fait par le studio d'animation Maho Films, disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Bon, pour cet animé, je trouve qu'il est très original. Nous, on va suivre un manager d'une agence de comédiennes de doublage et donc 16 nouvelles recrues va exceller dans ces domaines. Et donc, nous allons voir des comédiennes de doublage qui doublent des personnages doublant des personnages qui eux-mêmes... Ok, j'arrête. Bref, cet animé est tout bonnement un slice of life de 16 actrices, si je peux me permettre. Et donc, nous allons les suivre dans leurs aventures entre le stress, la joie, etc. Et même si c'est un animé qui a l'air simple vu d'en haut ou d'en bas, vous prenez l'angle que vous voulez, même à 90 degrés, enfin bref. Je disais donc que cet
cet animé d'aspect basique est tout de même très entraînant, on plonge dans l'histoire très facilement et en plus les animés qui doublent ont l'air bien. Il y a un animé dans un animé et l'animé dans l'animé a l'air cool. Décidément on s'y perd dans ces explications. Quoi qu'il en soit, cet animé est une masterclass pour moi. Oui, je pèse mes mots, messieurs, mesdames, cet animé est fait pour vous si vous aimez ne pas vous prendre la tête et apprécier tout de même ce que vous regardez. Je n'ai pas eu le temps de regarder toute la saison pour cause de manque de temps, mais je suis quasi sûr à 100% que cet animé n'est pas une perte de temps. Personnellement, je vais continuer de le regarder de mon côté. Bref, il touche pour genre comédie slice of life et pour thème quotidien fait par le studio d'animation Graphinica et Yumeta Company, disponible sur Crunchyroll. Voilà mes petits loups, cette fois je vous ai bien régalé avec cette sélection. N'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Le commentaire, le partage, ne l'oubliez pas aussi. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!